les eaux peu profondes des récifs tropicaux, Hippotrampe flotte à la verticale. Fragile, discret, il s'accroche au courant pour survivre. Chaque mouvement est une économie d'énergie. Dans cet environnement instable, la moindre erreur peut être fatale. Plus loin, Hippocéan patrouille lentement. Plus massif, plus résistant, il incarne une évolution forgée par la pression des profondeurs. Ici, la force ne s'exprime pas par la vitesse, mais par le contrôle du territoire. Poissirène traverse les lagons avec élégance. Ses mouvements sont fluides, presque chorégraphiés. Dans un monde dominé par la brutalité, la grâce devient une stratégie de survie. Mais Poisson-Roi ne fuit pas. Il charge. Rapide et agressif, il impose sa présence par la force pure, transformant l'eau en champ de bataille. Sur les fonds rocheux, Starry tourne lentement sur lui-même. Ni animal, ni machine. Il défie les classifications biologiques. Son comportement reste un mystère. Staros, lui, contrôle l'espace. Sa rotation rapide perturbe l'environnement autour de lui. Ici, l'intelligence remplace l'instinct. Sur la terre ferme, le silence devient étrange. Monsieur Mime façonne l'espace sans le toucher. Les règles physiques semblent se plier à sa volonté sans qu'aucune force visible ne soit exercée. Dans les hautes herbes, un sécateur frappe sans hésiter. Chaque mouvement est précis, optimisé pour tuer. Il n'y a ni colère, ni doute, seulement l'efficacité. Lipoutou se balance lentement dans le froid. Ses gestes hypnotiques troublent l'environnement. Ici, la menace n'est pas physique, mais mentale. Sous un ciel chargé d'électricité, Electek canalise une énergie instable. Son corps devient conducteur. La puissance est contenue, mais jamais totalement maîtrisée. Magmar avance dans la chaleur étouffante. L'air se déforme autour de lui. Le feu n'est pas une arme, c'est son état naturel. Pincir impose sa loi par la force brute. Sa musculature et son exosquelette font de lui une machine biologique. Dans cet affrontement constant, seule la domination compte. Tauros charge sans réfléchir. La vitesse, la masse, l'impact, tout chez lui est conçu pour écraser ce qui se dresse sur son passage. Dans l'eau douce, Magikarp lutte, faible, maladroit. Il survit par obstination. Son existence même semble défier la logique de la sélection naturelle. Et pourtant, Léviator existe. Une force incontrôlable née de la persévérance, transformant la faiblesse en catastrophe. À l'opposé, Loklas glisse paisiblement, immense, calme, bienveillant. La puissance n'est pas toujours synonyme de destruction. Métamorphe ne choisit pas sa forme. Il les emprunte. Son identité est instable, changeante, imprévisible. Evoli observe. Il n'est encore rien, mais pourrait devenir presque tout. Pyrali, lui, ne bouge pas. La chaleur émane de l'intérieur. La stabilité devient puissance. Voltali incarne la tension pure. Chaque muscle est prêt à exploser. L'énergie est mouvement. Aquali adopte la fluidité de l'eau. Son corps se fond dans son environnement. L'adaptation devient perfection. Enfin, Porygon apparaît. Ni naturel, ni vivant au sens classique. Il défie l'évolution elle-même. La vie a pris des formes aujourd'hui disparues. Amonita dérive lentement au-dessus du sable, survivant dans un monde dominé par le temps et la pression. Chaque mouvement est mesuré. Chaque instant est une lutte silencieuse contre l'extinction. Plus loin, Amonistar règne sur les fonds marins. Sa coquille massive et ses tentacules puissants témoignent d'une évolution brutale. Ici, seuls les plus résistants imposent leurs lois. Sur le sol marin, Kabuto avance sans hâte. Sa carapace est une armure forgée par des millénaires de survie. Il ne chasse pas, il endure. Mais Kabutops, lui, est né pour tuer. Rapide, précis, implacable, il transforme l'océan en territoire de chasse. Dans ce monde ancien, l'hésitation n'existe pas. Au-dessus des falaises, Ptérodactyle domine le ciel. Ses ailes fendent l'air avec une efficacité primitive. Avant même que la terre ne soit conquise, le ciel avait déjà ses maîtres. Sur la terre ferme, tout s'arrête. Ronflex dort. Son corps colossal façonne le paysage, rappelant que la puissance n'a pas toujours besoin de mouvement. Dans les hauteurs glacées, Articodine glisse en silence.
Chaque battement d'aile fige l'air autour de lui. Le froid n'est pas une arme, c'est son domaine. Puis vient la tempête. Elector déchire le ciel, saturant l'atmosphère d'électricité. L'énergie brute devient chaos, incontrôlable, vivante. Dans les courants brûlants, Sulfura s'élève. Ses ailes embrasent l'air, transformant la destruction en renaissance. Là où il passe, le monde change. Au cœur des océans, Mini Draco nage paisiblement. Fragile en apparence, il porte pourtant en lui le potentiel des géants. Chaque mouvement est une promesse. Le temps passe. Draco affronte les courants, forgé par l'effort et la persévérance. L'évolution n'est jamais instantanée, elle se mérite. Enfin, Dracolos s'élève, immense, puissant, mais calme. La véritable force n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dans un lieu isolé, l'équilibre se brise. Mewtwo apparaît, créé par la science, libéré par la conscience. Il ne suit aucune règle naturelle. Son pouvoir dépasse l'instinct. Il pense, il choisit. Il n'est ni légende, ni mythe, mais une conséquence. Fan de Pokémon, abonne-toi pour de plus belles aventures et like si tu adores. Et pourtant, quelque part, Mew existe encore. Libre, léger, intact, l'origine de tout, observant en silence ce que le monde est devenu. Fan de Pokémon, abonne-toi pour de plus belles aventures et like si tu adores.